Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, shut up and dance with me. We were victims of the night, the chemical, physical, kryptonite. Helpless to the base and the faded light. Oh, we were bound to get together. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau petit vlog. J'ai plein de choses à vous raconter, mais tout d'abord, je tiens à tous vous remercier de me soutenir au niveau de ma chaîne. C'est vraiment super sympa. Je vais bientôt donc atteindre les 3000 abonnés et je suis contente. J'espère que j'y arriverai. Donc là, je reviens de chez Hendrix parce que j'ai dû aller chercher du préfané pour Spirit et Booba. Comme vous le savez, Spirit et Booba, Spirit a de l'asthme et Booba est emphysème. Donc, ils ne peuvent pas manger du foin sec. Donc, je leur donne du préfané. Et j'ai été aussi acheter ceci. Donc, pour Raven et Flika, je continue parce que j'ai eu tellement peur avec leur fourbure. Donc je préfère continuer vu qu'on est toujours au printemps. Et alors j'ai pris donc ceci pour l'articulation de Spirit depuis que je lui donne ça. Sincèrement, il marche beaucoup mieux et je suis très content. Bon allez, je vais aller vite nourrir ce petit monde et on se retrouve juste après. À tout de suite les amis. Voilà, j'ai nourri tout le monde et j'ai sorti donc tout le monde. Et comme vous le voyez, Raven et Flika sont en grande prairie. Donc Booba est remis là, les chaleurs de cannelle se sont enfin calmées. Donc voilà, donc tout le monde est en prairie à part Spirit. Spirit, je l'ai laissé ici au-dessus parce que je vais vous expliquer. Hein. Quand il fait vraiment très chaud, parce que ici ça fait quand même quelques jours d'affilée qu'on est en pleine canicule pratiquement, on atteint les 28 degrés, voire les 30. Et Spirit, c'est un cheval qui déteste la chaleur. Donc je le laisse en haut comme ça, j'ai ouvert, tous les box sont ouverts. Et il peut aller se mettre dans le box. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Hein. Il broute un peu où il veut. Il vient ici dans la piste, il broute, puis il retourne dans le box, il ressort, il rentre, il sort. Voilà. Le problème, c'est que quand je le mets par des grosses chaleurs comme ça dans la grande prairie, vous voyez l'arbre qui est là, en fait, il reste toujours en dessous de l'arbre et il ne bouge pas. Mais il ne bouge pas du tout. Donc je préfère qu'il soit en haut et qu'il bouge un peu plus que le laisser dans la grande prairie et qu'il ne bouge pas du tout. Donc voilà pourquoi ce pépite est juste ici. Alors, comme je vous ai dit, j'ai plein de choses à vous dire. Mais avant, je vais vous montrer un petit peu, parce que comme tous les jours, j'ai du crottin à ramasser. Donc, je vais vous faire un avant-après. Parce que je ne vais pas vous poser et vous filmer pendant que je ramasse tout le bordel qu'il y a ici à l'écurie. On va dire écurie, hein, même si c'est une prairie. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça. Voici le... Vous avez vu le avant et franchement, c'est bien cracra. Et maintenant, vous allez voir le après.
et le après, c'est quand même mieux, quoi. Bon, c'est pas du top top, mais c'est plus propre. Donc, comme je disais, j'ai vraiment plein de choses à vous raconter. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que j'allais faire venir une personne pour pouvoir gérer tout ce qui est question cours. Désolée. Donc, cours, faire les stages, travailler les poneys. Donc, j'avais rendez-vous logiquement samedi avec une dame. Et cette dame ne s'est pas présentée, tout simplement. Voilà. Surtout que j'avais mis dans l'annonce pour personnes sérieuses. Mais bon, encore une fois. Mais c'est pas grave parce que j'avais eu plusieurs personnes qui m'a... Désolée, il y a ma maman qui m'appelle. Je vous reprends après. Désolée, voilà, c'était donc ma maman qui me demandait si on allait voir Titus. Je lui ai dit, bien sûr maman, ne t'inquiète pas. Peut-être que je vous emmènerai avec moi voir Titus. Je dois lui donner ses carottes et ses grains. Enfin voilà, donc comme je disais, c'était pas grave si la dame s'est pas présentée puisque j'avais d'autres personnes. Donc il y a une jeune fille qui s'est présentée. Et cette jeune fille-là, je la connais très bien puisque c'est une ancienne cavalière à Circo. Donc, à l'époque où j'étais à ma première écurie, donc pour vous les anciens qui me suivent depuis le début, cette jeune fille est venue quand j'avais ma toute première écurie. Donc voilà, pour les nouveaux, si vous voulez voir ma toute première écurie, il faut aller voir dans mes anciennes vidéos. Donc cette jeune fille est arrivée, elle a donné aussi son premier cours aux enfants. Je pense que je vais vous mettre 2 petites photos là maintenant. Voilà, comme vous avez vu sur les photos, donc Circo a été monté par une jeune fille et tout s'est très bien passé. Pourtant, je vous assure que Circo est très difficile puisqu'il n'accepte que moi sur son dos. Mais là, vraiment, tout s'est bien passé. Et bien sûr, le petit Booba avec sa petite Léana. Et ça s'est bien passé aussi. Donc, cette jeune fille-là va emmener les filles donc, pour faire les hivernaux. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire les hivernaux, puisque moi je suis belge. Donc en Belgique, les hivernaux, c'est tout simplement des petits concours de saut d'obstacles qui se passent l'hiver. Je ne sais pas si vous en France, vous en avez, mais si vous en avez, vous pouvez me mettre en commentaire. Donc voilà, donc les filles sont très très contentes. De base, je devais aussi moi les emmener aussi faire les hivernaux, mais avec tout ce que je dois gérer, c'était impossible. Donc là, je suis très contente parce que déjà, cette jeune fille-là, donc qui vient donner des cours, elle a un vent. Donc ce sera beaucoup plus facile pour que les filles puissent aller faire leur petit concours. Donc ne vous inquiétez pas, bien sûr que j'irai avec eux et bien sûr, je vous ferai des vidéos. Ça, c'est sûr et certain. Alors, ce qui concerne donc les travaux pour l'arrivée de Titus, on n'a vraiment pas de chance. Il fait beau, on pourrait faire les travaux, mais voilà que le véhicule de mon papa est tombé en panne. Le problème, c'est qu'on a besoin de la remorque pour aller chercher le matériel. Logiquement, il récupérerait sa voiture ce week-end. Donc, logiquement, ce week-end-ci, qui va arriver, je me consacre vraiment le samedi et le dimanche à finir l'abri de spirit, mais aussi la séparation entre Cannelle et Booba, parce que malheureusement, je ne peux pas laisser une séparation comme ça avec Booba. Comme vous savez que Booba est pif, donc il a des instincts étalons, et ça je ne peux pas. Je connais très bien Booba, il va tout défoncer, je le connais. Donc ça doit être bien plus solide, bien plus propre, et aussi mettre enfin ses portes, parce que bon, en entendant, oui, j'avais mis des bouts de bois pour dire que les filles ne sortent pas de leur box, mais j'aimerais vraiment avoir des belles portes, ce sera beaucoup plus facile pour les rentrer et les sortir. Donc à dire, ça va pas être des portes de box, en fait, je vais simplement acheter des barrières. Je sais pas si vous voyez les barrières de chantier, là, les belles barrières. Donc je vais acheter 3 barrières pour faire donc les portes des 3 petits box ici. C'est solide, les barrières là, elles sont bien. Donc je pense, et puis c'est moins cher qu'une vraie porte de box. Et comme vous le savez que mon budget a explosé avec Spirit Raven et Flicka, ben il faut faire des économies dans tout. Donc voilà.
Alors, je suis aussi contente parce que Spirit a retrouvé donc une nouvelle DP qui va enfin venir lui faire du travail à pied, des balades et le chouchouter. Parce que là, il faut vraiment chouchouter. Oui, oui, après je vais te brosser. Je te promets, je vais le brosser tout simplement parce qu'il y a des oiseaux qui ont fait caca dessus. C'est pas très... Je vais te brosser après parce que c'est vrai que t'es cracra. Donc voilà. Voilà pour toutes les nouvelles. Alors, on a commencé aussi à redébarrasser l'endroit pour les box de ma nièce. Logiquement, elle a enfin trouvé ses propres... Parce que j'ai dit à ma nièce, moi, ça ne me dérange pas que tu viennes, mais je ne vais pas m'amuser à construire tes box parce que déjà, j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis fatiguée, donc je lui ai dit, moi, ça ne me dérange pas, mais tu achètes tes box et tu viens les monter. Tu as ton copain peut bien faire ça pour toi. Tout à fait, donc voilà. Donc on a commencé vraiment à débarrasser un maximum avec mon papa, parce qu'il restait encore beaucoup de fumier. Donc on a vraiment essayé de mettre tout à plat, mais le problème c'est que la remorque est pleine et qu'on doit continuer. Donc à savoir que la charrette ici, je vais mettre une annonce pour qu'elle s'en va. Ça ici, le bac ici, je vais l'emmener au car wash. On va vraiment tout le nettoyer et le mettre en grande prairie pour mettre l'eau, puisque il y a 3 nouveaux, donc les 3 chevaux de ma nièce seront en grande prairie avec tout le troupeau. Donc à savoir au niveau du troupeau, il aura donc dans la grande prairie, donc tout dans le fond. Je vais tout vous expliquer là maintenant, comme ça au moins vous savez. Donc, et on va aller en même temps, comme ça on voit un peu les bébés. Allez hop, c'est parti. Alors, donc la prairie du fond, donc la grande prairie, comme vous savez, c'est vraiment celle là-bas au bout. Alors, dans cette prairie-là, donc il y a Havane, Flicka, Raven, Cannelle, Spirit. Et il y aura en plus donc Yakari, Funky et Ruby. Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais il y a aussi Titus. 2 secondes. À savoir que Titus, je ne vais pas le mettre parce que je connais Havane. Et que Titus, il est très gentil, mais il est aussi un peu dominant. Et je sais très bien qu'avec Havane, ça ne va pas le faire. Je connais trop bien Havane. Voilà. Puis Titus et Havane, je les avais déjà mis une fois ensemble et ça a vraiment pété. Donc voilà. Pas de Titus, hein, parce que Titus est vraiment gentil, mais de Havane, parce que Havane, elle veut vraiment faire la chef. Donc elle veut dominer tout le monde. Et je sais très bien que les 3 chevaux de ma nièce, ce sont des chevaux qui se soumettent, tout simplement. Donc je sais qu'il n'y a pas de souci. Mais Titus va vouloir prendre un peu le dessus et ça ne va pas le faire. Et aussi je sais que Titus et Raven, je pense que... Et Raven avec Yakari non plus, ça ne passait pas. À l'époque où j'étais à Flénu, j'ai eu beaucoup de blagues avec ça. Donc voilà. Donc quand je dis Flénu, c'est ma première écurie. Donc pour les anciens, vous le savez. Donc voilà, donc dans le fond, il y aura tout le troupeau. Ensuite, la prairie qui est actuellement ici, qui est celle de Circo, comme elle est un peu plus grande, ça va être la prairie, donc la future prairie de Titus. Le petit Booba va venir sur la passerelle ici au milieu, plus la piste sera ouverte pour lui. Et donc Circo, comme vous devez bien vous en douter, va venir dans la passerelle de Booba. Donc ça, ce sera une fois que tous les chevaux seront là. Donc ici, Circo s'est calmé. Vu qu'il a travaillé, il est un peu plus chouette avec moi. Bon, malgré que c'est pas moi qui l'ai monté, hein, c'est une élève. Mais on voyait que le travail, ça lui manquait. Ah, par contre, Cannelle est toujours aussi grosse. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a fini ses chaleurs. Donc Booba s'est calmé aussi. Donc voilà. Circo, mon bébé d'amour, que tu t'es calmé un petit peu. Alors, logiquement, donc la prof, elle vient ce mercredi et ce week-end donner des cours. Je pense que je vais prendre un petit cours avec ce gros nounours-là. Un petit cours d'obstacle. Pourquoi? Tu veux bien dire pourquoi? Parce que la dernière fois que je t'ai monté en obstacle, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la dernière fois que je l'ai monté, monsieur m'a fait un taxi. Et le problème, c'est que c'est de ma faute aussi, hein. Je vous avoue que c'est vraiment de ma faute. Pourquoi? Parce que je me suis dit, tiens, je vais commencer par des petits sauts tranquilles, pépères, petits 60, 80, 90. Et puis j'ai dit, tiens, je vais essayer à 1 mètre. Oui,
tu as eu une bonne idée, Laetitia, et c'est 1 mètre. Et là, il m'a fait un taxi sur le mètre. Et en fait, j'ai pas su tenir. J'ai passé au-dessus. Et je vous l'avoue, honnêtement, je suis tombée. Je me suis fait vraiment très, très, très mal. Mais vraiment très mal au dos. Puisque mon dos a éclaté sur le sol. Je vous rassure, j'avais ma bombe. Mais voilà, mon dos a éclaté au sol. Et après, en fait, j'ai pas remonté tout de suite. Et après, j'ai remonté Circo donc sur le plat. Mais je vous avoue que l'obstacle, là, j'ai pris peur. Je vous l'avoue, hein, je suis honnête, je vais pas aller vous le cacher. Donc je me dis, comme la nouvelle prof arrive, pourquoi pas qu'elle me remette convenablement à l'obstacle avec Circo, parce que j'ai vraiment, vraiment eu peur. J'ai peur de la hauteur. Donc quand elle va monter, je vais certainement me cabrer. Mais vous inquiétez pas, hein, je vais vous filmer mon cours de saut, il n'y a pas de souci. J'ai rien à cacher. Voilà, je suis honnête de le dire. Je suis tombée, je me suis fait très mal et j'ai pris peur. Voilà. Mais c'est pas la première fois que je tombe, hein, donc à une époque où le cheval m'était retombé dessus à l'obstacle en concours, donc là j'étais sur le 1,40 et c'est vrai qu'après toutes les chutes que j'ai fait, j'ai un peu arrêté l'obstacle et je me suis mise beaucoup dans le dressage. Donc après j'ai totalement arrêté l'obstacle, puis j'ai repris avec Circo, je vous avoue, et là la chute que j'ai fait sur une haute hauteur, puisqu'à chaque fois que je suis tombée à l'obstacle, c'est sur des hautes hauteurs. Donc comme moi je dis haute hauteur, c'est à partir de 1 mètre, 1m20, 1m30, 1m40, 1m45, c'est le plus haut que j'ai fait, donc voilà. Et à chaque fois je suis tombée, et à chaque fois j'ai eu peur de refaire du saut d'obstacle. Donc ici il faut vraiment que je me remette, parce que sinon je vais coincer là-dessus. Donc voilà, donc le prochain cours que je vais prendre, ce sera certainement un cours d'obstacle. Et on a aussi, avec les filles, on a prévu une balade aussi. Une balade, donc ça va être Raven, Flicka et Booba. Donc j'ai la nouvelle DP, puisque Raven va être pris en DP, donc la nouvelle DP va être sur Raven. Moi, je vais prendre ma petite fille, ma petite Flicka. Je sais, ça fait longtemps que je ne suis pas montée. Je sais, je suis un peu grande, mais ça va, je ne suis pas très lourde, je vous rassure. Je ne fais que 47 kilos. Donc voilà. Donc, et puis pour une balade, il peut mal. Et ce sera vraiment une balade tranquille au pas, puisqu'on a décidé de remuscler un peu Raven et Flicka. Donc on va commencer tout doucement, au pas, tranquillement, et sûrement que Léana va nous suivre avec son petit Booba. Donc bien sûr que je filmerai la balade, et bien sûr je vous ferai donc une vidéo de tout ça, ne vous inquiétez pas. Voilà les amis, je pense que la vidéo est assez longue, donc le vlog est assez long. On va en rester là. J'ai encore pas mal de choses à vous dire, mais je ne vais pas tout vous dévoiler sur cette vidéo. J'en garde un peu et vous saurez après ce qu'il y en est. Voilà les amis, j'espère que ce vlog vous aura fait plaisir et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir à tous. Oh baby, baby, why you acting this way? I just remember all our days up the interstate when we were driving down the phone.